Le 14 juillet 2013, à Perpignan, disparaissaient Alison, 19 ans, et Marie-Josée, 53 ans. Toutes les deux se sont volatilisées ce jour de juillet et n'ont absolument plus jamais donné aucun signe de vie. On va essayer en 3 cartes déjà de poser un cadre sur ce tirage pour essayer de savoir ce qui a pu se passer. Donc depuis 11 ans maintenant, un cold case qui n'a toujours pas été résolu. Alors, en 3 cartes. La force renversée, le pape renversé. Une notion d'anticonformisme, d'intelligence, quelque chose en tout cas d'efficace, qui a été expéditif face à une personne faible, face à une personne, un pape renversé puissant et efficace en tout cas. On va continuer à savoir un petit peu ce qui a pu se passer ce jour-là. Donc la dernière personne à avoir vu en tout cas Alison vivante et son père, Francisco Benitez, qui était un légionnaire et qui est le dernier à avoir été vu en voiture avec sa fille. Donc il a été soupçonné, ça a été dit dans la presse. J'apprends rien à personne là-dessus. Voilà, on va voir ce que l'oracle des indices peut nous apprendre sur cette affaire. Alors, qu'est-il arrivé à Marie-Josée et à Alison, magnifique jeune fille de 19 ans qui se présentait à l'élection Miss France. Donc elle était, dans un premier temps, elle concourait pour sa région, et disparaître comme ça la veille de l'élection, c'est quand même pas courant. Alors, on a un indice d'ADN, on a la clé du dénouement, et en 3e indice, on a le plan d'eau. Alors là, un indice de lieu. Alors l'ADN avec la clé et l'ADN, ça peut vouloir dire que c'est lié aussi à la famille, au sang, au lien du sang. On a une antenne relais, des conteneurs, on a une notion de pacte, de contrat, de pacte. Alors peut-être le père, puisque c'est quand même lui qui a été suspecté, qui est fortement suspect dans cette histoire, a peut-être été aidé par quelqu'un, n'a pas fait ça tout seul. Il y a une notion de pacte. Bon, après la Légion, c'est une grande famille, c'est une grande muette, et c'est une confrérie entre eux. Jamais ils se vendront entre eux. Et on a la destruction de preuves. On va essayer de savoir un petit peu. On a la jeune femme. Ça c'est elle, c'est Alison qui est là. Et on a le foulard. Alors le foulard, la carte du foulard, c'est celle qui malheureusement parle d'une mort par strangulation. J'ai un objet contendant également.
Voilà. Voilà ce qu'on peut avoir déjà dans un premier temps par rapport aux indices. Par rapport aux indices de cette affaire. Alors, avec le tarot était là, on va faire un tirage en 13 cartes. On va nous dérouler un petit peu le cheminement, le film de cette histoire. En 13 cartes, c'est le tirage parfait pour ça. Alors, Alison et Marie-Josée, que s'est-il passé? En 13 cartes. 5, 10 et 13. On essaiera de voir le dos de deck après. Alors, si on voit bien toutes les cartes. Alors, on commence. Ben voilà. Bon, déjà, il y a un faux. Il y a quelqu'un de pas honnête. Hein. C'est un homme en robe, c'est un homme en uniforme hein, qui est là. Ça représente l'homme en uniforme, pas sincère. Bon, il y a eu des ennuis. Hein. Il y a eu un obstacle certainement à ces projets. Et c'est ce qui a déclenché en fait le problème. Hein. Bon, avec le 2 de coupe, on parle d'une union hein, là, d'un amour renversé. Donc une union malchanceuse en tout cas, et certainement un projet bloqué et retardé par rapport à cette union. Les choses cachées. On a les parents là. Voilà, l'obstacle à côté des parents. Voilà, c'est... on a l'histoire qui se découle petit à petit. Hein. Les choses cachées, à côté de la maladie. Peut-être même certainement, c'est pas peut-être, mais certainement une psychose mentale. Hein. Ouais. Un cavalier de coupe aussi renversé, c'est un séducteur. Un séducteur, des petites magouilles, des tromperies. Et là, on a carrément le despote africain, la carte du despote africain, qui est la carte qui représente le dictateur, l'homme aussi en uniforme qui est là, qui dirige tout et tout le monde, hein, qui est rigide, psychorigide. À côté de la maladie, c'est bien ce que je disais, c'est une psychose. Voilà, là on a le chagrin. Voilà, alors, donc, il y avait bien une histoire de couple, en tout cas, de couple caché, puisque le faux dévot à côté de la carte du couple, de tromperie, en tout cas, et le dictateur, voilà, qui était en pleine expansion, en plein bonheur. Hein, il vivait sa meilleure vie, lui, hein, avec tout ça, hein, avec ses multiples vies parallèles. Mais bon, apparemment, la lumière a été faite sur ces petites magouilles, sur ces histoires cachées. Hein. Et ça lui faisait obstacle, en fait. Ce qui a été découvert mettait fin à toutes ces manipulations, à toutes ces histoires
C'est double vie, je dis c'est double vie parce qu'apparemment il y en avait plusieurs. Le chagrin avec les parents, voilà. C'est toute une histoire de tromperie. Toute une histoire de tromperie là derrière. Ça a été découvert. Je pense que la jeune fille a dû découvrir en Waldo de deck. Voilà. Alors avec le 8 d'épée, une notion de punition. Hein. Mais aussi une histoire de karma, de punition méritée, hein, qui est arrivée. On a le 4 d'épée, qui est une des pires cartes du tarot. C'est la carte du deuil, la carte de la tristesse, de la mort, en fait. Et on a encore un 6 d'épée, énormément de cartes d'épée, hein, qui sont des symboles de justice, d'action, d'agressivité, de rapport de force, de colère également, manipulation. Voilà, le dos de deck est très 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 parlant. Très 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 parlant. Normalement je m'arrête à 3 cartes, mais là je peux encore continuer avec la corruption, le côté nuisible, l'as de denier renversé, la folie. Voilà, il a commis une folie, hein, avec son voilà. Cet homme était psychotique, narcissique. C'était quelqu'un de profondément malade psychologiquement. C'était un grand malade. En tout cas, c'est clair dans les cartes. Hein. C'était un manipulateur. Hein. Bon, maintenant, on aimerait savoir quand même qu'est-ce qu'il en a fait. Peut-être essayer plutôt avec mon oracle. Qui a fait disparaître? Qui est à la source de la disparition d'Alison? On peut même parler de mort, hein, maintenant, hein, d'Alison et Marie-Josée Benitez. Essayer d'avoir vraiment une précision avec les cartes, savoir est-ce que c'est bien le père qui est responsable de ce désastre ou pas. À la coupe. Là, il n'avait pas de saines ambitions en tout cas, hein, et il a tout nettoyé. Hein. Tout nettoyé. Qui est à la source de la disparition d'Alison et de Marie-Josée? Bon, la lune, c'est le côté maternel, c'est les choses cachées, la spiritualité. On a le couple au centre. Il y avait bien une histoire de couple au centre, hein, ça c'est sûr. Hein. Elles ont été une entrave à ces petites manigances. Voilà. Qui est à la source de la disparition d'Alison et de Marie-Josée? On a l'amour, la passion. Ça c'est sûr qu'il n'a pas caché son amour pour sa fille en tout cas. Hein. Il a crié haut et fort, hein, son amour pour sa fille avant de mettre fin à ses jours. Hein. Ouais, il y avait des révélations. Il y avait des révélations qui avaient été faites. Mais tout le monde avait découvert le poteau rouge, le poteau rose en fait. Hein. J'ai le poteau rouge. Lapsus révélateur. C'est plutôt un poteau rouge qu'un poteau rose. Hein. La rupture, la séparation. La rupture, la séparation avec sa fille. Il supportait pas. Il supportait pas. C'est ce qui a été explosif. Voilà, on parle de situation à prendre avec des pincettes.
Voilà, il voulait prendre un nouveau départ. Hein. Le prédateur, le manipulateur. Alors le manipulateur, quand il est démasqué, eh bien, il pète les plombs. Hein. Voilà pourquoi on a ces deux cartes. Hein. Voilà. La situation devient plus qu'incontrôlable, plus qu'explosive. Moi, je vous donne les indices. Qui est ce manipulateur? Les cartes peuvent me donner cet indice, hein, peuvent me la donner, cette réponse. Le piège s'est refermé sur lui. Qui est ce manipulateur, ce prédateur? La solitude. L'homme seul. Voilà, l'homme seul. Celui qui se retrouve face au chaos. Le passage, le destin. Le destin est tracé. Le chaos est là. Il crée le chaos et après il nettoie la scène. Qui est-il? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce prédateur, sur cet homme qui a semé le chaos? On a la notion d'ami fidèle. Hein. Il y a le dévouement, l'ami fidèle. Hein. Certainement ont bénéficié d'une aide. Hein. Qui est cet homme? Voilà, on a le militaire. On a la carte du militaire là. On a des précisions quand même. Hein. Les cartes commencent à vraiment expliquer. On a vraiment le cheminement de ce qui s'est passé. À la base, c'était ça. Hein. Ça a été la source. Hein. La source de tout ce qui a démarré par là. Hein. A démarré de là. Donc c'est bien un militaire. Notion de l'adultère. La tentatrice. L'adultère avec le militaire. On est bien connecté, il n'y a pas de souci avec cette histoire. On a le jugement. Voilà, on a le jugement par rapport à cette liaison qui est là. Peur du jugement, hein, certainement. Hein. Il y avait la fête, les invitations, les fêtes. Ok. Peut-être il a fait croire justement à une réconciliation, à une avec sa femme. On a le foyer, les choses qui se sont certainement passées dans la maison. Voilà, on a le fardeau qui est porté, la carte de la culpabilité. On a tout le déroulement là, de l'histoire là, au fur et à mesure. La force. Et le départ, le passage. Le passage. La transformation. Voilà. Moi, je m'arrêterai là. Un dos de deck de liberté. Changement de direction. Une personnalité, influence. Avec... ouais, ça, on ne voyait pas les cartes là. Personnalité influente. Colère. Un coup de colère, une impulsivité. Sur la mère et l'enfant. Voilà. On a le militaire. On a tout ce qui s'est passé là. Hein.
tout ce qui s'est passé. On l'a, le cheminement de l'histoire. Hein. Une histoire, histoire d'adultère, histoire de passion qui a mal tourné pour cette maman et son enfant qu'on ne retrouvera probablement jamais, hélas.